vous serez nos tout premiers spectateurs et spectatrices. Je vous connais assez pour savoir que vous ne serez pas flagorneurs, mais honnêtes. Qu'on se le dise, personne, sauf Ghislain Turcotte et moi-même, avons vu le produit fini. Donc, j'espère que mon président et vous-même allez apprécier le spectacle multimédia parce que ma job est en jeu, je joue sans filet. Ceux qui me connaissent savent que je suis une conteuse, donc je vous raconte. Presque toujours, la nécessité est un moteur de changement. En juin 2018, alors qu'André, le coordonnateur de la maintenance et de l'entretien, qui parfois aussi joue au charpentier maritime, menait une petite équipe pour refaire le pont de la Saint-André, qui, comme vous le constatez, n'est pas terminé, mais on y met argent et cœur, doucement, on y arrivera. Du Branty a pris en feu sur le système d'éclairage dans la cale du bateau. La Providence a voulu que traînent près du bateau des boyaux d'arrosage. Ce qui a failli nous coûter une autre goélette s'est muté en une occasion de réfléchir à l'interprétation du bateau, puisque le son et lumière alors présentés avaient été malmenés par l'avarie. Aujourd'hui, notre mésaventure prend fin avec le lancement de la première expérience multimédia en Charlevoix. Nous y travaillons depuis le mois de janvier. Sans vous raconter tous les dessous de ce voyage, disons qu'on a rencontré 2-3 petits problèmes techniques. D'abord, qu'on se dise que tout le projet a été conçu en hiver. On a un peu travaillé à l'aveugle parce que la goélette était en dormance et inaccessible. Pas de mesure précise, pas d'angle du fond de la cale, pas de hauteur de la cale, etc., etc. Et ce n'est qu'une fois que le printemps venu, que l'équipe de conception et de réalisation a pu voir et mesurer notamment le taux d'humidité dans un bateau de bois au printemps, avant que l'air du large et le soleil aient fait son œuvre. Mesdames et messieurs, accueillons celui qui a dirigé l'équipe de création, résolu une à une les difficultés tout en laissant aller son imagination, Ghislain Turcotte, le président de Matière. Merci beaucoup, Marianne. Ne bougez pas, je vais ajuster le micro. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être ici, aujourd'hui, enfin, et pouvoir livrer ce merveilleux projet qui nous a habités quand même pendant plusieurs mois. Marianne le disait, effectivement, seuls elle et moi avons vu le show, quelques membres de mon équipe avons vu le spectacle. Je vous le dis tout de suite, c'est probablement un des meilleurs spectacles que vous aurez vu dans l'année. Cela étant dit, je ne veux pas créer d'attente. Écoutez, ça a été un processus, effectivement, pour nous, effervescent, un merveilleux processus. C'est pas la première fois qu'on travaille avec les gens du Musée maritime de Charlevoix. J'ai eu l'occasion et le bonheur de travailler il y a quelques années à la conception et la réalisation du Grand Bal maritime. Et cette année également, lors du dernier Grand Bal, j'ai collaboré avec Marianne sur cet événement. On en a appris beaucoup sur notre histoire, l'histoire du Québec, puisque les goélettes sont intimement liées au développement économique et social du Québec. Une histoire qui est méconnue. On la connaît pas, effectivement, et dès qu'on commence à s'y frotter, on devient passionné. Et quand on a commencé à parler de ce projet-là, pour moi, c'était l'occasion idéale, justement, d'aller au fond des choses, enfin, d'aller un peu plus loin, du moins, et d'en apprendre plus, mais aussi de livrer un peu, à travers notre lorgnette à nous, l'histoire des goélettes et l'histoire d'une goélette en particulier. Du moins, une partie de cette histoire. À travers notre lorgnette, puisque nous, effectivement, on joue avec l'émotion. C'est ce qu'on aime. On aime justement que les gens puissent ressentir quelque chose. Pour nous, ce qui est important, c'est de s'adresser aux émotions, au sens. C'est de susciter des images mentales. Évidemment, c'est pas toujours facile quand on essaie de concilier ça avec l'authenticité et la véracité que doit faire preuve un musée. Vraiment pas facile parce qu'effectivement, nous, on veut mettre de l'émotion, Marianne veut mettre du contenu,
Alors là, on commence à s'astiner. Là, tout à coup, Hubert embarque là-dedans. Alors là, lui, il veut mettre de l'histoire. Donc, comment qu'on fait? Fait que là, on s'astine un peu, la chicane est pognée. Puis finalement, on arrive à faire, selon moi, quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire un équilibre entre tout ça. J'espère que vous allez justement le sentir. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Il y a beaucoup de cœur aussi. On y a mis tout notre cœur. Moi, mon équipe, quelques membres sont d'ailleurs ici. Mesdames et messieurs, je vous laisse là-dessus. On se reverra dans la cale de la Saint-André pour voir cette présentation, cette expérience virtuelle et multimédia. Merci beaucoup. Le Musée maritime de Charlevoix peut s'enorgueillir d'offrir la première expérience immersive du Grand Charlevoix. Oh, j'ai hâte. Qui plus est présenté dans la cale de l'un des rares biens maritimes patrimoniaux du Québec, soit la goélette Saint-André. Je cède la parole à Martin Dufour, copropriétaire de la pourvoirie du Club Bataram et président de notre ATR. Bonjour tout le monde, merci Marianne. Chers partenaires et distingués invités, c'est avec grand plaisir que Tourisme Charlevoix participe à cette journée d'inauguration de la nouvelle expérience immersive du Musée maritime de Charlevoix. Nous sommes fiers de s'associer en appuyant financièrement des projets qui font vivre une partie de notre patrimoine maritime. Vous savez que l'art et la culture, c'est important pour une région touristique, c'est très important pour nous. Au cours des dernières années, le Musée maritime a su se renouveler son offre et se démarquer en complétant notamment un ambitieux projet de développement qui en fait une attraction majeure de la région. Cette nouvelle activité s'aligne parfaitement avec l'objectif de notre programme. L'entente en partenariat en tourisme, le PRT, des bébites que les gouvernements inventent, mais c'est bon pour nous autres. OK? Qui vise à créer de nouveaux contenus innovants afin d'enrichir l'expérience des visiteurs. Comme on a des visiteurs aujourd'hui qui vont pas procéder à l'événement tout à l'heure, je vais essayer de ne pas trop prendre de votre temps. Cette expérience immersive tout à fait originale et innovatrice saura certainement plaire à la clientèle touristique à la recherche d'une activité créative tout en apprenant un pan du patrimoine de Charlevoix. Nous souhaitons le meilleur succès au Musée maritime et la suite et nous remercions d'avoir fait confiance à Tourisme Charlevoix pour être partenaire de votre projet. Merci à tout le monde. Merci. Maintenant, je vais donner un mandat à l'équipe de notre ATR, celle de nous envoyer tous les touristes qui passent par leur bureau d'information touristique d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, M. Dufour. Bien avant que le musée existe, le chantier maritime faisait affaire avec la Caisse populaire du village, puis celle du grand village Les Éboulements. Maintenant, avec celle de la région, nous sommes des alliés de longtemps. Accueillez Mme Natacha Savard, adjointe à la direction générale de la Caisse des Jardins. Merci, Mme Rainville. Monsieur Lafleur, Madame la Préfet, bonjour. Chers partenaires, bonjour à tous. En tant que partenaire des initiatives originales issues du milieu, il est tout naturel que Desjardins soit présent aujourd'hui pour témoigner de son engagement envers le Musée maritime de Charlevoix. Je m'en ferai le porte-parole aujourd'hui, mais sachez que toute l'équipe de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes Charlevoix partage mon sentiment de fierté. De fait, le projet qui nous réunit ne manque ni d'originalité ni d'audace. C'est bien à l'image des gens de Charlevoix. En nous plongeant dans l'histoire de nos ancêtres qui ont arpenté le fleuve à bord des goélettes, le musée maritime nous invite à vivre une expérience unique en son genre. Mariant habilement la technologie et les artefacts, le musée nous propose une activité de découverte qui saura marquer l'imaginaire de ses passagers. Grâce à cette nouvelle installation, on s'embarque littéralement dans une aventure afin de prendre conscience d'un héritage important. Le fleuve est intimement lié à la vie des gens de Charlevoix. Il a offert du travail à des centaines de Charlevoisiens qui prenaient la mer tous les jours pour le cabotage. Aujourd'hui, il attire notamment des touristes qui contribuent à la vitalité économique de notre région. Pour Desjardins, c'est à nouveau l'occasion de soutenir un projet porteur pour notre communauté. Par sa créativité et son caractère innovant, il ne fait nul doute que l'expérience immersive proposée par le Musée maritime de Charlevoix saura susciter l'intérêt de nombreux visiteurs. Nous sommes persuadés que l'exposition des bateaux et des hommes, dont l'expérience dans la goélette Saint-André en est le cœur, deviendra une attraction signature de la région. C'est le genre de retombée qui rend si fiers Desjardins. Et c'est la confiance et la fidélité de nos membres qui permet ce genre de collaboration. Comme quoi,
la coopération est un modèle qui permet à tous de s'enrichir. En terminant, je veux féliciter l'équipe du Musée maritime de Charlevoix. Vous avez créé une activité unique en son genre qui met en valeur notre patrimoine. Vous êtes un partenaire qui sait faire preuve d'une grande rigueur dans l'élaboration de ses projets. Vous savez bâtir la confiance qui nourrit les grandes relations de partenariat. Desjardins est convaincu que l'investissement que nous avons fait ensemble saura rapporter ses fruits. En redonnant vie à la cale de la goélette Saint-André, vous nous invitez à prendre le large sur le fleuve. Vous ouvrez ainsi les portes de l'histoire pour nous permettre d'apprécier une époque, un mode de vie, un savoir-faire. Vous faites œuvre utile en perpétuant la mémoire des marins qui ont navigué sur le fleuve Saint-Laurent. Je suis persuadée que les visiteurs sauront l'apprécier à sa juste valeur. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et longue vie à la goélette Saint-André. Merci, Natacha, merci beaucoup. Vous aurez compris que Desjardins est le présentateur d'Entre Pitoune et Dynamite la Saint-André. Ceux et celles qui ont participé au Grand Bal maritime de mai dernier savent combien le président du Musée maritime peut être éloquent et novateur dans ses discours. Entrepreneur économique et également entrepreneur culturel, mesdames et messieurs, accueillez Claude Lafleur, le président du Musée maritime. D'entrée de jeu, comme il se doit, je veux chaleureusement saluer ceux et celles qui m'ont précédé à ce podium, et vous tous, amis et partenaires du musée. Spectacle immersif. Voilà une expression nouvelle, un nouveau concept qui met à profit le génie des nouvelles technologies pour raconter l'histoire ancienne des goélettes de bois, pour vivre virtuellement cette époque qui fut glorieuse pour Saint-Joseph de la Rive. Ce nouveau volet d'animation scientifique et culturelle est d'intérêt pour les aventuriers, les familles, les enfants et les élèves. Plus moderne, plus actuel, il relève de notre mission d'être un lieu de mémoire dynamique. Ce spectacle permanent est un investissement considérable pour le musée. On parle ici d'un effort financé d'environ 125 000 $. Il a été rendu possible parce que notre musée est en bonne situation financière, bien sûr, parce qu'il est soutenu par nos gouvernements locaux et nationaux, mais aussi et surtout par des entreprises privées québécoises qui affichent une envergure, un rayonnement national et international, et qui ont la générosité et la bonne idée, année après année, de financer, de soutenir le vieux chantier maritime de Saint-Joseph. Plus spécifiquement, pour ce qui est du spectacle immersif, j'aimerais souligner la généreuse contribution de la Caisse Desjardins du Fleuve des Montagnes, qui agit à titre de présentateur officiel de cette expérience unique. Voilà une entreprise activement impliquée dans son milieu depuis toujours. Dans les moments difficiles qu'elle vit actuellement à cause de la fuite des données personnelles, c'est à notre tour aujourd'hui de lui exprimer publiquement notre solidarité indéfectible. Il faut aussi noter la contribution conséquente du gouvernement du Québec, de Tourisme Charlevoix et de la MRC de Charlevoix. Il faut enfin souligner la diligence du ministère de la Culture du Québec. Le spectacle a lieu dans la cale de la Saint-André, un bateau classé monument historique culturel au registre du patrimoine du Québec. Et aucune modification ne peut y être apportée, ne serait-ce que planter un minuscule clou ou accrocher un système audiovisuel sans la permission expresse du ministère. Malgré la période de vacances et l'agenda assez chargé, ils ont fait la diligence et autorisé l'installation des machines et des projecteurs à temps. Parlant de la Saint-André, goélette mythique, s'il en est une, il convient de mentionner le nom de Claude Gagnon, qui fut longtemps son capitaine et seul maître à bord. Il avait 14 ans au moment de la construction de la Saint-André, et avec son père et son frère, il a bûché notamment dans la forêt de la famille Cabot à Cap-à-l'Aigle. Le nom de Saint-André est d'ailleurs associé à une faveur obtenue du célèbre frère André de l'Oratoire Saint-Joseph, qui, selon des témoignages crédibles, aurait permis la réalisation de cette construction. Dans la même veine des personnages plus grands que nature, nous ne remercierons jamais assez Hubert Desgagnés, retraité de la garde côtière canadienne, fils du village et descendant d'une grande famille de navigateurs qui,
tout en respectant l'imagination fertile de matière et du secrétariat du musée, a rendu la chose plausible, réelle. Il est un ami fidèle, dévoué et compétent. Je termine avec ces deux courts messages. Le premier pour vous annoncer que dans 2 ans, lors de notre 40e anniversaire, nous offrirons un autre spectacle immersif, celui-là en plein air, si le ciel le veut. Ce sera, je vous le promets, spectaculaire. Et le deuxième message est pour remercier Marianne Drainville et sa petite équipe de rendre nos rêves possibles et ainsi contribuer à notre bonheur. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça m'amène à un peu d'émotion. Ça fait 2 ans cette semaine que je suis directrice générale du Musée maritime. Et la fin du discours de l'allocution de M. Lafleur me permet, à mon tour, de dire un grand merci à ma collègue et super collaboratrice Marie-Hélène Tivierge, qui a écourté ses vacances de bonne mère de famille sans garderie pour venir à ce lancement. Elle a été d'un grand support et son enthousiasme est si contagieux. Mission muséale oblige Ghislain Turcotte. Juste avant de vous livrer notre première expérience multimédia à son premier public que vous êtes, j'ai pensé que chacun aimerait se faire raconter la Saint-André par l'ami Hubert, également conseiller scientifique du musée. Hubert. Après tous ces discours, on va parler de choses un petit peu plus ludiques. Vous êtes sur un terrain de jeu. Pour tous les enfants, une goélette, c'était d'abord un terrain de jeu. Et il y a de cela 65 ans, l'idée est venue au garçon du capitaine Joseph Gagnon, qui était capitaine de la goélette Comté de Charlevoix. Le nom ne pouvait pas être mieux choisi. Il a décidé d'avoir une idée. Il dit, moi aussi, je vais avoir mon bateau. Il dit, la famille commence à grossir. Il dit, ça me prendrait un bateau. Donc, la gestation a commencé durant le mois d'août 1953 pour se rendre jusqu'au moment où on a pu avoir le droit de couper des arbres et de construire un beau casse-tête en bois durant l'hiver 55-56 et faire en sorte qu'en 1956, le bateau a été mis à l'eau à la Malbaie. Donc, ce bateau qui a été construit par un autre maître artisan de Charlevoix, de Petite-Rivière, Philippe Lavoie, c'était un de ses derniers bateaux, une de ses dernières goélettes, et c'était une des dernières goélettes de Charlevoix, à tout le moins la dernière qui a été construite à la Malbaie. Pour ceux qui veulent savoir où ça a été construit, Famille-Brie, quand vous arrivez à la Malbaie. C'était là avant, il n'y avait pas de route, c'était là où on construisait des goélettes. La Saint-André, donc, a vu le jour pour un esprit très porté à la construction, pas la construction, mais au transport de bois, construction de relier différentes constructions sur la base Côte-Nord. On faisait des mines, et pour construire des mines, pour aller chercher le minerai, ça prenait de la dynamite. Et le capitaine Fernand Gagnon a été capable d'avoir un contrat avec la compagnie CAL pour transporter de la dynamite. Donc, ce bateau, en apparence terrain de jeu, a cessé d'être un petit peu terrain de jeu. J'étais surpris à l'époque que la Saint-André, qui était si belle dans ce bleu, quand même, vous remarquerez, les goélettes à l'époque étaient blanches, parfois noires, surtout grises. La Saint-André sortait du lot avec son beau bleu. Et la Saint-André, on ne la voyait pas souvent, mais j'ai appris avec le temps que transporter de la dynamite a certaines obligations. Vous ne pouvez pas arrêter n'importe où. Chargement de bois, pas de problème. Donc, capitaine Gagnon devait faire en sorte de pouvoir s'ajuster avec ses contraintes. Et la Saint-André, à ce moment-là, ce qu'elle a fait, c'est que vous la voyez avec tantôt un voyage de bois de pupe, pris des ports comme Baie-des-Sables, Matane, Rimouski, vers Trois-Rivières. Et une fois qu'on était rendu à Trois-Rivières, qu'on avait déchargé, vite, il fallait nettoyer la cale de toutes les écorçures, ceux qui ont travaillé le bois de pupe. Ça fait de l'écorce pas mal, il fallait la nettoyer pour se rendre vers McMasterville. Et à l'époque, la veine n'existait pas, donc les ponts étaient assez hauts. Et avec son mât intact, comme certaines autres goélettes, elle se rendait jusqu'à McMasterville pour charger de la dynamite. Juste directement en face de l'usine, il y avait un petit quai et la Saint-André se chargeait jusqu'à 5000 caisses de dynamite. Et à cette époque-là, les règles n'étant pas aussi sévères qu'aujourd'hui, il y avait une dernière caisse qu'on mettait, ou c'est un genre de compteur qu'on mettait sur l'écoutille, c'était les détonateurs.
À l'époque de la dynamite, on s'était fait dire que ça peut brûler comme du bois, mais il ne faut pas que les détonateurs sautent en même temps, parce que là, vous avez un petit feu d'artifice qui fait que la Saint-André est 3000 autour de diamètre de rayon, c'est-à-dire autour du bateau, aurait cessé d'être visible. Mais la chance a toujours été au rendez-vous, le capitaine Gagnon étant un capitaine prudent. Le bateau a été exempt de la plupart des anomalies qui pouvaient survenir sur une goélette. La seule chose, c'est lorsqu'on a construit la 20, le pont était plus bas. Et comme certains des bateaux qui allaient chercher de la dynamite à McMasterville, il a fallu couper le mât. Et un mât de bateau pour un capitaine de bateau, ça fait partie de la classe. Il n'y a pas juste les forts. Donc, la Saint-André a navigué ainsi jusqu'en 1975, transportant sur ce qu'on appelait une run de 8 jours, un port comme Matane, chargé du bois de pulpe, environ 210 cordes de bois, vers Trois-Rivières et retour. Donc, ça prenait à peu près 8 jours faire cette run-là. Et en 1975, donc, à l'automne, alors que la Saint-André est en train de terminer de charger du bois de pulpe, les hommes sont venus avec une nouvelle. L'usine de McMasterville avait explosé. Cet accident-là, qui a causé 8 pertes de vie, venait de terminer en même temps le transport de la dynamite par voie fluviale. Donc, la Saint-André s'est retrouvée uniquement à transporter du bois de pulpe ou de la machinerie. Mais la navigation étant ce qu'elle était, elle a vécu également les crises qui ont commencé à affecter les usines de papier. Et en 1977, le transport par le fleuve, pour le bois de pulpe, a cessé. Ceux qui se souviennent du monde maritime, en 1978, ça a été le départ des dernières goélettes de bois qui ont toutes été vendues à des armateurs des Antilles, sauf la Saint-André, qui est resté amarré bien sagement au quai de la Malbaie. Et éventuellement, la Saint-André a été rachetée par M. Carré, un autre résident du comté, et qui l'a transformée pour faire une seconde vie à la Saint-André, transport de passagers. Tantôt, on parlait de dynamite. Je peux vous dire, la dynamite, je dirais même avant la dynamite, le transport de passagers, c'est une cargaison très dangereuse, très délicate. Il ne faut pas que le bateau bouge trop. Il faut qu'on... Vous voyez là, les obstacles qu'on a, le pont est courbé. Donc, il a fallu que le capitaine Carré fasse des modifications à la Saint-André pour transporter de façon sécuritaire les passagers, principalement dans le port de Québec. Et éventuellement, la Saint-André a cessé son transport de passagers. Les inspecteurs sont très sévères. Et Transport Canada, je le sais, j'ai travaillé pour Transport Canada, donc sont devenus beaucoup plus rigides avec la réglementation. Et la Saint-André s'est retrouvée à nouveau amarrée, pour ne pas dire à sec, au chantier de Saint-Laurent, jusqu'à ce que le musée maritime de Saint-Joseph-de-la-Rive lève la main et dise « il y a de la place ici ». Donc, vous avez en très court laps de temps, c'était les ordres, j'ai perdu ma demi-heure pour que ça soit raccourci à 5 minutes. Donc, je vais vous laisser sur ce voyage-là, hypothétique, mais un voyage quand même qui a été réalisé, transport de dynamite et transport de pitounes dans un sens ou dans l'autre. C'était l'histoire de la Saint-André, qui continue aujourd'hui. Merci. On quittera Saint-Joseph-de-la-Rive